bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto bien sympa d'un projet pochette muguet à cartes qui me vient de chez Dream Stitch. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ce produit, le petit code promotionnel que j'ai pour vous qui vient de chez Dream Stitch. Alors la pochette ouverte, c'est ceci. Je vous mets à la suite de ce que je vous dis actuellement, des photos du visu terminé sous différents angles de la pochette à cartes que j'ai nommée muguet. Je pense que c'est en adéquation avec la présentation de cette petite pochette. J'ai fait un unboxing dans lequel il y a ce produit. J'avais noté le produit fini également, mais ça on y reviendra, hein. C'est quelque chose d'assez petit puisque c'est une petite carte à pochette, hein, donc c'est pas très grand. Donc voilà, donc ça c'est sous un plastique, hein, c'est le plastique dans lequel j'ai eu le projet. J'ai mis pour protéger l'illustration, et au dos j'ai aussi un patron, donc j'aime bien protéger de cette manière. Alors, je voulais venir vers vous, vous montrer dans quoi j'entrepose le tout. J'entrepose le tout dans des petites pochettes à fermeture. Voilà, que vous pouvez retrouver également chez Dream Stitch. Donc ça, c'est le format le plus petit qui correspond à un format A4. Je vous mettrai également en barre d'infos puisque Dream Stitch propose en achat, en vente, 10 pochettes pour 5,99 $, ce qui correspond à 5,78 €, même prix que la petite pochette à cartes. Voilà, donc le tuto va certainement se composer de 2 vidéos. Donc aujourd'hui on fait la vidéo 1 où je vais essayer de tâcher de ne rien oublier, de vous dire, de vous montrer également. Voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup. Alors, je vais sortir les fils parce que aujourd'hui on va regarder un peu en détail tout ce qu'il y a dans le petit kit, hein, pour démarrer ce kit. Alors, on a pu voir dans l'unboxing l'endroit où je vous parlais des fils. Voilà. Donc on avait les fils, hein, qui sont pliés en deux, donc il faudra les ouvrir, hein, quand vous aurez besoin d'un fil, hein, parce que sinon si vous coupez ça, non, vaut mieux pas. Il faut bien ouvrir son fil et bien le remettre. Voilà, ici ça va, comme c'est un brin plié en deux, ça va, il n'y a pas de souci. Alors ici on a les numéros qui ont été en noir, qui ont été notés par le fournisseur, avec également des écritures chinoises. Pour ça et pour ça. Donc, je vous avoue, je comprenais pas. Et puis, voilà, il y a ce fil, je savais pas. Donc, j'ai préféré en avoir le cœur net. Et si vous faites en même temps que moi, ou si à l'avenir, vous allez vous procurer ce petit projet, eh bien, je trouvais sympa de vous montrer comment j'ai procédé pour que ce soit clair au niveau de la compréhension, quel fil va où, etc. etc. J'ai eu besoin de passer par cette étape, sinon c'est un petit peu compliqué. Je vous avoue que c'était un petit peu confus. Donc ici, on a une partie du patron, je vais y revenir après. Mais ce qui nous intéresse tout de suite, c'est la légende. Ici, on a une légende ici, là. Bon, là, c'est différent, c'est pour le point arrière. Mais j'avais besoin, je peux noter aussi ici à quoi ça correspond, hein. J'avais besoin d'éclairer mes lanternes et j'ai bien fait. Comme ça, je sais que... Non, j'ai Bounty qui veut déjà jouer avec la petite languette de la pochette. Donc, au moins, voilà, 164. Vous voyez, en plus, c'est pas mis dans l'ordre du tableau. Donc, 164, pour moi, sur l'organisateur de fils, c'est le deuxième. Mais dans mon tableau, c'est le premier. Donc, j'ai préféré organiser mon tableau de cette manière-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe à 9 parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ensuite, le 163, eh ben, il est ici, dans le tableau, ici à droite.
Donc, pour une aisance, quand je prends mes fils, de savoir à quoi ils correspondent, à quel symbole, j'ai préféré les noter ici, la correspondance des fils. Et ce qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Ici, pour ce symbole-là, le petit vert ici, on voit que c'est du 987. Mais je me suis dit, Isa, 987, ça te parle. Tu l'as utilisé pour ici, pour le symbole P bleu, qui est le 5. Donc, j'ai barré le chiffre 8. Hein. Je pensais que c'était une 8e couleur, mais non, puisqu'on va la reprendre pour un autre symbole. Des fois, ils font ça pour pas qu'on soit dans la confusion. Voilà. Donc, voilà, j'ai préféré le renoter. Ici, tout simplement, c'est une couleur de chaque, hein, du 746 et du 772. Donc, j'ai marqué le 2e fil plus le 3e fil. Et j'ai fait ainsi de suite pour ce qui concerne les autres symboles qu'il y a ici. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai pu répertorier tous ces fils ici de gauche et un seul ici, le B5200. Ceci n'étant pas spécifié dans le tableau qu'un symbole, et celui-ci encore moins, puisque c'est un fil de pêche. Donc, du coup, on déduit beaucoup de choses. Le fil des pêches va servir aux finitions. Et celui-ci, ce n'est pas un fil de broderie, mais un fil de couture. Voilà. Donc, il va servir à la confection finale de la toile. Et celui-ci, moi, j'ai envie de l'utiliser. Alors, ça aussi, on peut utiliser pour une confection finale. Chacun a son truc. Moi, je préfère travailler avec du fil synthétique ou coton que, proprement dire, du nylon. Voilà. Ça, je vais l'utiliser pour l'assemblage de la petite pochette. Voilà. Du coup, ça a élucidé beaucoup de choses chez moi. Donc, au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs. Voilà. Une chose à la fois. Une fois ceci élucidé, je peux m'aventurer beaucoup plus loin dans la fabrication de cette toile. Donc ça, c'était primordial, hein, parce que sans ça, je ne savais pas trop celui-ci des fils, il allait servir quand. Au début, dans mon unboxing, je dis tiens, un petit fil un peu frisottis, et ça va être rigolo à mettre, mais non, c'est un fil de montage. Voilà, alors, j'ai tout noté hein, sur un petit papier à mes côtés hein, pour vraiment suivre la trame de ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, j'ai bien parlé de la symbolisation et de la fonction des fils. Comment sera le projet terminé? Alors, dans la pochette, nous avons tout ceci. Voilà, j'ai tout sorti. Et on a les aiguilles dessus. Donc, on voit qu'on a deux petits éléments avec un quadrillage. Le quadrillage est estampable. J'ai fait vite fait une expérience lors de l'unboxing et j'ai remarqué qu'effectivement, ça s'en va. J'ai repéré aussi ceci. Alors, pour la grande toile, ça indique aussi le milieu. Voilà. À voir si on s'en servira suivant la manière dont on procède pour travailler. On a la pochette, ici on a les pochettes 24 positions me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, avec au milieu des petits orifices, des petits trous dans lesquels on va pouvoir passer son fil de nylon pour venir coudre. Alors, on a ensuite cette partie-ci qu'on va utiliser pour venir broder la page extérieure, c'est-à-dire le devant, le dessus de la pochette. Voilà, le dessus de la pochette qui sera plié comme ça en deux. D'accord? Il sera plié de cette façon. Voilà, ça, on y viendra après. Pardon. Donc, vous brodez. Voilà, vous brodez, vous brodez. La fabrication, la finition, l'assemblage se fait à la fin. Donc, on brode sur ce côté-ci, puisque les carrés sont là
pour nous aider à nous repérer sur la toile de tissu. Ce sont des toiles légèrement plastifiées. Je vous rappelle que c'est du 16 CT. Donc une fois terminé, quand ça sera fini, mais on y reviendra, vous inquiétez pas, on va venir poser comme ceci. On va venir poser ceci comme ceci, parce que si vous avez bien vu dans les photos qui ont défilé, il n'y a pas d'envers. On voit quelque chose de vert sur cette partie-ci. On se dit, tiens, il y a un tissu un peu vert, mais non, en fait, ce sont tous les fils à l'extérieur, voilà, à l'extérieur de la broderie, puisqu'on a brodé là, donc on a tout l'envers. Et ils ont pensé nous mettre la partie pour englober tous les fils, les protéger également, et pour qu'on ait un plus beau rendu. Voilà. Ensuite, bon, des fois la toile n'est pas coupée correctement, donc ça il faudra y songer. Ensuite, ces deux petites parties, je vous ai fait défiler hein, les photos, vont venir se placer comme ceci. Donc là, on est à l'intérieur de la pochette. Ça va venir se poser ainsi. Voilà. Ensuite, nous avons les petits liens des rubans qui vont fermer la pochette. Donc, on va venir poser entre la partie qui a été brodée. Là, c'est la partie où il y a tous les fils qui ressortent. Comme ça. Et comme ça. On va venir prendre en sandwich, en fait, ceci. Voilà, on va garder quand même une belle longueur, mais tout ceci sera vu également en vidéo. Et je fais de même. Voilà. Et on va positionner, bien évidemment, au même niveau. Hein. On se donnera un repère de moitié pour venir incruster ceci. Et ensuite, il y aura cette pochette à coudre ici. Mais avant tout, voilà, je vous montre vraiment ce que ça va donner terminé. Donc, on peut mettre, bien évidemment, ces petites parties-ci en dessous, parce que cette partie-ci sera ouverte, sera volante. Hop. Je montre au mieux hein, pour que vous ayez déjà l'idée de la fabrication de votre petit projet, ce que ça va donner une fois terminé. Voilà, ça va donner ceci. Mais bien évidemment, on va venir prendre ici la couture du milieu de la pochette sur la partie toute blanche qui vient protéger les fils qui ont été brodés sur cette partie-ci, d'accord? On va pas coudre tout ça à travers tout, on va juste le faire sur ceci, mais on va voir étape par étape, on va bien centrer pour venir faire cette couture-ci. Une chose à la fois, mais au moins vous avez une idée du rendu final. Voilà. Donc ça va donner en gros ceci. Voilà, ça va être super sympa pour ranger des petites cartes. Voilà, ça sera maintenu ici et on aura de jolies décorations de ce côté-ci et de jolies décorations de ce côté-là. Et bien évidemment, on va voir au niveau de l'assemblage, de la finition, comment on fait. Voilà, je trouvais important avant de démarrer quoi que ce soit de vous parler aussi du côté finition parce que ça peut mettre un frein aux personnes qui n'ont jamais fait de couture. Donc les coutures, on va les faire à la main. Un petit projet comme ça sur de la toile bien plastique ne nécessite pas obligatoirement l'utilisation d'une machine à coudre. On va tout faire ceci à la main. Voilà, lequel vais-je prendre? Celui-ci. Alors, je vais laisser entreposer dessus mes aiguilles. Alors, voilà, on a vu comment on va assembler le projet, les divers éléments. Donc là, ce sont les petites pochettes sur lesquelles il y aura le moins de broderie à faire. Donc, proposition de démarrage, c'est-à-dire, je vous propose de démarrer à broder ceci. C'est tout petit. Ce qu'il y a à faire au niveau travail, il n'y a pas grand-chose forcément, puisque regardez ça, il y aura beaucoup plus de travail. C'est un projet partiel, mais il y a quand même du boulot.
pour histoire de se familiariser avec la toile. Voilà, on n'aura que ça à broder. Des petits traits, des petits éléments ici, des écritures. Il n'y a pas grand chose à faire. Et ça ici. Donc on va démarrer par des petites choses comme ça au niveau de la manipulation de la toile et au niveau de la petitesse des carrés. C'était, je vous rappelle, hein, et comme ça on se familiarise tout doucement pour arriver à broder ceci. Voilà, on ne pousse pas les choses, on précipite rien, on y va en douceur. Alors, je vous propose de commencer cette partie-ci. Donc, on a une flèche ici qui indique le milieu d'une toile si elle avait été en un seul morceau. Là où il aurait fallu découper, ça nous donne une information pour savoir à quel endroit il faut venir broder ce symbole-ci. Donc, on va y aller tout doux. Alors, à bien regarder aussi dans votre tableau, ici les chiffres que vous avez, c'est le nombre de brins qu'il va falloir utiliser pour faire tel ou tel symbole. Voilà, à savoir que ces deux-ci, qui sont symbolisés de manière différente, ici un P vert et un P bleu, ils se font tous les deux avec 2 brins. Voilà. Donc, toujours bien revenir ici à vérifier ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur le P vert. Et justement, on va utiliser la couleur 987. Voilà. Je regarde ici. En même temps, je découvre avec vous hein, ce qui est point arrière. Ben, ici, on en aura. Tout ceci est quand même du point arrière. Ça va au ralenti. Alors, je sors une aiguille. Donc, je vous montre un petit peu. Hein, la taille de l'aiguille n'est pas très grande. Si jamais vous avez des difficultés à venir enfiler votre aiguille, n'hésitez pas à prendre un enfil aiguille. Donc, bien évidemment, j'ai posé mon aiguille ici. C'est bon. Alors, il me faut pour le symbole P le 987. Je vérifie bien. Hein. Voilà, c'est mon 5e fil. C'est la même couleur de toute façon. Alors, vous voyez que mes chiffres que j'ai mis en vert, je sais que c'est le numéro 5 que j'ai besoin. Donc, je cherche le 5 et c'est bien 987. Voilà. Donc, on va voir. Pour l'enlever, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, ça a été accroché comme ceci. Donc, vous avez déjà la pliure qui est là. Hop, on repasse. Ça peut paraître bête hein, de montrer ceci. Mais au moins, ça peut éviter des erreurs, que les gens se posent des questions. Comment couper son fil? Je suis certaine que plus d'une personne serait capable de couper ici la boucle pour venir après prendre un fil. Non, il faut bien déballer votre fil parce que regardez maintenant par rapport aux autres. Voilà, j'ai la longueur normale de mon fil. Donc, il va falloir prendre un brin que je vais plier en deux puisque le 16CT, ça se fait déjà en 2 brins. Donc, moi, j'utilise la partie du shop parce que ça arrive souvent que quand on utilise la pointe, on dédouble un brin. Donc, moi, je le fais comme ceci. Voilà, je regarde bien que j'ai pas dédoublé un brin. Voilà, j'y vais doucement parce que j'ai remarqué quand on va trop vite, ça fait des nœuds. Voilà, je mets ceci sur le côté. Je garde bien à mes côtés mon patron. Alors, je regarde bien par rapport aux cases. Hein. J'ai 1, 2, 3. Ensuite, ici, j'ai 1, 2, 3 carrés sur lesquels je ne vais rien faire. Donc, 1, 2, 3 et je fais bien à l'avant-dernier. Voilà, il est bien coupé. Je vérifie également ceci parce que c'est super important. Hop. Voilà.
Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous filmer l'entièreté de ma réalisation. Je reviendrai vers vous pour montrer des petites avancées. Mais le tout, c'est un tuto. Donc, c'est de bien comprendre comment réaliser ce petit projet bien sympa qui peut être bien utile. Beaucoup de personnes ont une quantité énorme de cartes de fidélité de magasins et on ne sait jamais où elles sont. Moi, c'est mon mari qui entrepose tout cela dans une pochette à lui. Voilà, j'ai enfilé sans souci. Donc voilà, pour mon symbole P, je vous rappelle, 2 brins. Donc j'y vais. Je sais que c'est à un brin du bord, un carré du bord, pardon, et un carré du bord supérieur pour faire les petites croix vertes sur le côté. Voilà, un carré du bord extérieur. Donc ça, c'est l'extérieur de ma toile, voilà, qui correspond à l'extérieur ici, et à un carré du dessus. Voilà, je trouve important quand même de vous expliquer cela parce que tout le monde n'a pas à son acquis brodé du point compté. Voilà, il y a des gens qui ont découvert la broderie par le point estampé. Alors, le temps que je me familiarise avec la toile. Alors, je vous conseille aussi, quand c'est petit comme ça, d'avoir ce qu'il faut au niveau éclairage, hein, chose que moi je n'ai pas forcément. Alors, je repique en haut, hein, j'ai fait un démarrage boucle, quelque chose que je fais aussi sur le point estampé. Donc ça, c'est de la toile qui ne s'effiloche pas. Donc c'est l'avantage de ces toiles-ci, parce que au niveau finition, ça vous fait déjà un bord très très net, qui n'a pas besoin d'un surjet, d'un petit pli, d'un rempli. De toute façon, plier ce type de matière, c'est faisable, mais ce serait hyper compliqué à faire. Voilà. Donc, un bon éclairage. Certaines personnes aussi prennent tout ce qui est accessoire loupe. Des fois, il y a des éclairages avec lesquels vous pouvez avoir une loupe intégrée. Voilà. Et ça sera très très joli, très très fin, parce que les croix seront petites. Alors moi, je suis, pour des petits projets comme cela, je suis de la team à broder croix par croix. Tout simplement parce que, voilà, j'ai des ongles longs, donc forcément la prise en main n'est pas la même. Parce que j'ai toujours peur quand c'est une grande densité de broderie, hein, comme la couverture quasiment totale de la présentation de la pochette, hein, ce sont des bouquets de muguet. Pour ne pas oublier un point, je préfère faire du croix par croix. Donc vous le voyez que c'est tout petit. Pour broder ceci, il vous faut travailler de manière un peu comme moi manuellement, hein, parce que de mettre ça dans un tambour, vous pouvez y aller. Je ne sais pas si ce serait possible, mais voilà, ce serait que tendu au-dessus et en dessous, mais pas attaché, donc ça sert strictement à rien. De plus, c'est pas grand. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui bascule tout seul. Est-ce que c'est parce que j'ai la main sur la prise, parce que j'ai pas beaucoup de batterie? Donc voilà, on y va. Alors je suis à un endroit pas très lumineux. J'ai pas allumé la lumière pour une qualité optimale pour vous au niveau de la vidéo. Mais je sais que après où je serai, ça ira parfait. L'aiguille est très très bien. Voilà, pour l'instant je trouve pas qu'elle picote. Elle est d'une taille, d'une longueur normale. J'ai pas eu de souci pour enfiler. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ce petit patron, puisqu'on doit pareil descendre jusqu'à l'avant-dernier. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. On se familiarise avec cette toile. Comme ça, quand on arrivera à la grande toile, ça sera encore plus facile. Voilà, alors attendez. Donc je fais quelques petits points avec vous et après je vous retrouverai pour montrer un petit peu l'avancée. Hein.
Ce n'est pas une course, hein, c'est juste, voilà, c'est du plaisir avant tout. Alors, parce que je sens qu'on va me demander, est-ce que c'est compliqué à faire parce que c'est petit? C'est juste la manipulation, voilà, au départ, c'est comme tout, hein, il faut du temps pour s'adapter, que vos yeux s'adaptent également. Donc, au niveau de mes yeux, proprement parlé, moi, j'ai des lunettes depuis presque 3 ans. J'ai des lunettes progressives. Et voilà, je vois très bien les trous, même si je suis à un endroit pas très éclairé. Et aujourd'hui, le temps est plutôt couvert. Voilà. Il y a le fait aussi hein, qu'on travaille ici pour le moment sur le bord de la toile. Je vais vous montrer un petit peu la minutie des petites croix. Le travail va être très 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 beau, très 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 fin. Tout sera dans la subtilité. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait démarrer dans ce tuto par ces petites parties où il y a peu de choses à broder. Comme ça, on prend le temps de comprendre que notre cerveau enregistre ce petit cant, ce nombre de points. Et puis, en faisant des petites croix, c'est ce qu'il y a de mieux avant de faire un peu ces petits motifs qui vont être super jolis. Ça va permettre aussi de changer un petit peu, de voir d'autres choses, d'apprendre le point arrière. Vous voyez, au plus j'avance, au plus j'arrive à manipuler ce petit cant. Alors, sur ce type de toile, quand vous terminez un fil, eh bien, tout simplement, vous venez le passer à l'arrière des fils existants. Voilà, les petits fils déjà existants. Ça fait ce type de choses parce que moi, je travaille du croix par croix. J'espère que c'est pas flou. Je vais me lever quand même pour vérifier. Non, ça va. Mais il faut passer sous les petits points existants. Voilà. Vous ne pouvez pas passer sous les petits ponts du tissage de la toile parce que c'est une toile plastique rigide. Voilà, qui a une certaine épaisseur. C'est la toile que l'on retrouve pour les marque-pages qui sont en point compté. Voilà, bah écoutez, vous avez tout en main pour démarrer cette petite pochette, ce petit rabat intérieur de la pochette à carte. Hop. Voilà, tranquillement, mais sûrement. Petite croix après petite croix, on aura créé un bord. Donc, ce que moi je vais faire, je démarre ici ma lignée de petites croix vertes. Je vais venir travailler ici. Je reviendrai vers vous quand j'aurai un petit peu avancé ici pour vous donner un petit peu en vidéo mon retour et vous expliquer un petit peu comment s'y prendre. Vous avez également la flèche qui est ici, qui vous indique le milieu. Alors, je peux plier, hein, ça ne va pas abîmer la toile, qui est à peu près, voilà, c'est ça. Un point au-dessus du trait marqué. Voilà, le milieu, il est ici. Hop là, désolé, j'étais hors champ, décidément. Voilà, quand je l'ai plié, ça donnait bien ici. Et on voit bien sur le patron qu'il y a le trait de construction de mon diagramme et que la flèche est au-dessus. Ce sont des indications qui peuvent bien être utiles quand on va venir aussi créer ceci. On sait que c'est dans la partie inférieure. Voilà, et que ça sera à partir de ce trait-ci que je vais me repérer puisque ça démarre sur ce trait-ci. Mais on va y venir. Voilà, donc je vous retrouve de suite.
Voilà, je vous retrouve quelques petites heures après, hein, parce que je ne pouvais pas venir tout de suite vous retrouver. Donc j'ai terminé de broder les petites croix, vous voyez un petit peu de près, hein, c'est très joli. Alors bien évidemment, hein, je suis proche de l'écran, donc elles peuvent vous paraître un petit peu plus grandes. J'ai démarré ce petit point que l'on retrouve sur le patron. Voilà, donc ici on n'est pas sur du point arrière, hein. Donc on nous dit que le trait vert c'est du 987 en un brin, faites bien attention. Donc j'ai pris un fil très long. Si vous les trouvez trop longs, vous pouvez les couper de moitié, parce que au plus ils sont longs les fils, au plus il y a un risque de faire des nœuds. Donc j'ai fait un nœud pour démarrer mon fil. Là on n'est pas sur du point de broderie, hein, et on est bien obligé d'avoir quelque chose qui va maintenir correctement le maintien du fil, puisqu'il n'y aura rien à l'arrière qui va venir protéger cette partie-ci. Donc par contre, quand j'ai fini un fil, je suis venue passer sous des points existants. J'ai fait un petit point au retour, par exemple sous un fil, et je suis repartie. Je l'ai fait au moins 2 fois, histoire de sécuriser au maximum mon fil d'arrêt. Voilà, donc j'ai démarré ici en bas. Donc on nous montre bien qu'on démarre à une croix, donc c'est-à-dire un espace de 2 carrés en bas. Et le travail consiste à venir passer dessus, dessous, en espaçant d'un carré. Alors bien évidemment, je filme un peu loin de mes yeux, c'est pas pareil. La prise n'est pas pareille quand je travaille de mon côté, sans me piquer les mains, ça sera mieux. Voilà, donc dessus, dessous. Voilà, alors je tire tout doucement parce que moi j'ai pas coupé mon fil. Et le fait, donc j'espace de 1, et le fait de faire ce petit point de contour directement va vous servir de guide pour... alors je trouve pas mon fil puisque je suis loin de mes petits yeux, n'est-ce pas? Mais au canapé, je brodais de manière très, très fluide. Alors, voilà, donc j'ai bien espacé d'un petit carré de ma toile. Hop, je pique du dessous vers le dessus et je viens repiquer au bout du carré. Les points se font pareil sur un carré. Voilà. Donc le fait que ce soit avec un brin, je tire pas trop, hein, je laisse vraiment poser délicatement mon fil sur la toile. Voilà, je repique à un carré plus loin. Voilà, et il va falloir faire ceci tout le long. Et évidemment, ici, on aura un espace de 2, puisque notre couture va se prendre ici, entre le premier carré et le deuxième. Voilà, ainsi de suite à arriver là. Si votre fil, ma foi, était trop court, bon, bah, il va falloir fermer en faisant un nœud, en essayant de passer le reste de votre petit fil pour l'emprisonner, hein. Il va falloir trouver le système pour vraiment emprisonner. Si, voilà, si on n'a pas assez de fil pour le contour, moi je pense que oui, hein, ce n'est pas grand. Et pour travailler ces petites croix, j'ai utilisé 2 brins, voilà, 2 brins, c'est-à-dire un fil plié en 2 plus un fil plié en 2, et j'ai eu un reste pour continuer à travailler sur l'autre toile, faire à peu près ça de croix. Voilà. Donc bah, je vous reviens une fois qu'on a fini ceci pour voir un petit peu comment on va venir travailler ces petites fleurs et ensuite les écritures. Alors, une fois qu'on a commencé à travailler toutes ces sortes de points, ça donne à peu près ceci. Voilà. Donc j'ai fait les petites fleurs en haut. J'ai fait des écritures. On a vu un peu tous les types de petits points à faire sur cette petite toile, ce petit rabat de pochette intérieure. Donc, j'ai pas terminé mon mot, tout simplement pour le continuer avec vous. Et ensuite, on va voir un petit peu comment on vient travailler ceci. C'est vraiment d'une simplicité par moment. On arrive à faire des points
qui sont des points arrière, mais par moment on est obligé de partir à un autre endroit pour démarrer au plus proche un fil. Voilà, ça n'a rien de compliqué. Mais souvent, on se dit, tiens, je fais un point arrière, puisque je suis obligée de revenir en arrière, parce que si je veux aller en avant, eh ben, j'enlève là où j'avais déjà piqué. C'est pas possible. Voilà. Donc, ça vous donne l'idée. Et puis, une fois terminé, j'ai terminé celui de droite, donc qui est à l'opposé, hein, puisque les pochettes vont s'ouvrir de ce côté-ci. Voilà, ça se fait en douceur, c'est super agréable à faire. Voilà, alors on va continuer à écrire return. Voilà, j'étais en train de faire le R. Donc j'ai pris une belle longueur de fil, hein, c'est-à-dire j'ai pris la longueur du brin quand vous venez tirer un brin sur votre organisateur de fil. Alors, toute cette page-ci, en fait, hein, tout ceci se fait toujours avec la même couleur. Il n'y a que les croix ici qui ont été faites en 2 brins, tout le reste se fait en 1 brin. Alors, je récupère mon aiguille. Donc, pour le démarrer, je me suis basée, ben justement, j'ai regardé le milieu, etc. J'ai compté même à partir d'ici. Vous voyez, les traits les plus épais des cases, hein, j'ai compté pour savoir sur lequel allait se reposer la base de toutes mes lettres. Donc, une fois que j'ai compté, il y en avait 5 si mes souvenirs sont bons. J'ai planté mon aiguille sur le dessus. Moi, je fais toujours comme ça. Et après, je viens un petit peu tourner pour légèrement agrandir sa base. Ça fait un petit trou un petit peu plus large et ainsi je peux piquer. Voilà, toujours je démarre mon fil avec un nœud. Voilà. Donc ici, on va continuer le R. Donc c'est toujours à regarder où aller piquer. Pour les diagonales, ça part toujours d'un point à un autre. Pareil, une droite, ça part toujours d'un point à un autre. Il ne faut jamais piquer dans un carré. De plus, ce serait hyper compliqué, sachant que la toile, c'est une toile un peu plastifiée, hein. Voilà, donc je fais ma diagonale. Donc je pique ici. Alors, quand ce sont des longs, ce que j'appellerais des longs bâtons, je les fais d'une traite. Voilà. Et après, quand je viens faire la diagonale, je viens la mettre un petit peu en dessous. Alors dans cette vidéo, de temps en temps, il y aura des petites photos qui vont s'imbriquer, donc n'hésitez pas quand même à regarder sans rien faire si vraiment ce tuto vous intéresse, parce que sinon vous allez passer à côté d'explications avec des petites photos que j'ai essayé de prendre de temps en temps quand je trouve qu'il est nécessaire d'apporter une photo pour que vous compreniez bien, comme ici. Voilà, j'ai montré la photo que j'ai bien démarré ici à ma base. C'est mon repère pour venir faire montrer. Voilà, et vous voyez en même temps en grosse partie ici ce que ça donnait sur les premières lettres. Voilà, vous voyez, j'ai piqué de l'avant vers l'arrière. Et si, non, j'ai piqué plutôt, si, c'est ça. Et je viens toujours un point au-dessus pour faire mon point arrière, tout simplement. Je reviens sur l'arrière, toujours, toujours, toujours. Voilà, j'ai fini mon R. Maintenant, je vais faire mon N. Donc, soit je le démarre comme je le vois ici, sa base, ou soit je viens en diagonale, juste en dessous, refaire le petit pont ici de mon N. Donc, ça me dit qu'il faut laisser passer un carré. Donc, je pique à la base en haut à droite du carré en dessous. Alors, attendez, hop, voilà. C'est un travail qui se fait quand même rapidement, hein. Tout ceci, il aurait pu être terminé sur une journée. Voilà, sur une journée, j'aurais pu terminer les 2 rabats intérieurs. Voilà. Et maintenant, ben, je peux reprendre de ma base en haut de mon petit pont pour descendre jusqu'à son sommet. Et c'est pour ça que je dis que les petits traits de quadrillage sont utiles pour se repérer. Voilà.
je remonte pour cette fois-ci faire l'autre petit pont. Donc j'hésite pas à me pousser un petit peu mon fil pour qu'il soit bien en dessous, que son démarrage en diagonale soit en dessous. Vous voyez, c'est un petit peu distendu mon fil, mais je n'hésite pas non plus à le retendre sans tirer trop fort. Je donne une petite pression ici avec mon petit doigt. C'est une habitude que j'ai prise. Voilà, maintenant ça me dit sur 2 carrés, je fais une diagonale. Donc je compte. 1, 2, ma base en haut est ici. Je suis partie trop haut. Ici. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à regarder entre deux, hein. Si vous êtes OK, c'est parce que comme j'avais vu que ce R était à cette hauteur-ci, sur le coup, je me suis dit, voilà, ça doit être cohérent. Non, non, mon N est bien plus petit que mon R. Voilà. Hop. Alors, des fois, je regarde pour savoir de où je suis partie. Là, vous voyez, dans ce cas-là, si vous vous souvenez plus, hop, vous voyez que c'est dans ce sens-là. Donc, je peux pas, si je viens piquer pour faire le trait droit, la verticale, je vais défaire mon point. Donc, nous sommes obligés de faire du point arrière. Voilà, je repique à la base. Vous voyez, hein, hop, je n'hésite pas à passer 3 points. Et je fais 3 points d'une traite. Je trouve que c'est beaucoup plus net que faire petit carré par petit carré. Je trouve que c'est moins précis. Et du coup, vos traits, au lieu d'être bien droits, ils ont tendance un petit peu à zigzaguer. Et ensuite, je viens piquer ma diagonale d'à côté pour faire la petite patte du bas de mon N, tout simplement. Voilà, mes écritures sont terminées. Alors, je vous montre quand même comment moi je procède pour venir sécuriser mon fil, parce qu'on ne peut pas passer sous les pattes de la toile. Voilà, vous avez vu, je suis passée une première fois. Je vais encore encercler le point que je viens de faire. Voilà, je viens passer sous des points que j'ai déjà effectués. Toujours en dessous. Je n'hésite pas à repasser sous plusieurs points. On pourrait éventuellement faire un petit point d'arrêt, hein, enfin un petit nœud. Mais bon, ça c'est libre à chacun de faire comme il le sent. Je continue un petit peu, hein, même si vous avez l'impression qu'on perd du fil, mais à savoir que derrière, il n'y aura aucune protection. Donc j'aime bien que tout soit sécurisé au maximum. Voilà, et puis je coupe mon fil. Étape suivante, je garde toujours mon fil, je tire un peu pour pas prendre mon deuxième bout de brin dans celui-ci, et là je vais démarrer ici. Donc beaucoup de gens, je sais qu'ils ont des difficultés à faire un nœud, à faire voir plusieurs nœuds, et pour qu'il reste tous ces petits nœuds qu'on va faire au même endroit. Eh bien moi ma technique c'est celle-ci, ça fait des années que je fais comme ça. Je viens tout autour de mon doigt, je passe en dessous. Alors des fois je tortille comme ça, vous voyez, il va se passer que vous avez fait plusieurs nœuds, mais je n'hésite pas à venir continuer avec mes doigts. Je l'enroule autour de ce fil et ensuite je le tiens. Le début, je viens mettre mes deux doigts et je tire. Et ça va se mettre au bout tout ensemble. Voilà, et tous mes nœuds sont ici, au même endroit. Ça fait un bloc. Voilà. Alors, on démarre. Je regarde mon diagramme. Alors, j'ai un petit repère également grâce aux petits points, les petits traits qu'on a ici. Donc, moi, je démarre comme ça. Donc, je sais que je démarre au-dessus de ce deuxième petit trait en espaçant de 1. Vous n'avez pas un endroit bien précis hein, pour démarrer. Vous démarrez où vous trouvez que c'est le plus simple pour vous. Donc, on passe bien du dessous vers le dessus puisque notre nœud va sécuriser notre travail de départ. Ensuite, par contre, ici, c'est des petites fleurs, donc je ne fais pas un trait droit. J'ai envie de donner un petit peu de comment dire, pas de rigidité. Je veux que ce soit un peu souple, vous voyez, que ça se fasse un petit peu arrondi, légèrement. Du coup, comme je ne veux pas un trait droit,
je le pique au premier à côté pour faire déjà une première patte. Et je vais venir faire tout de suite la patte latérale, verticale, qui est cette petite patte ici. Voilà, on a fait cette première petite patte, je viens faire celle-ci et je vais récupérer ici. Et ainsi de suite pour faire toute cette petite fleur, pour qu'elle soit vraiment un peu avec des formes légères, arrondies. Voilà, alors comme je suis sur un bord, hein, c'est pas toujours facile de bien tenir sa toile. Bon, ça vient, mais bon, comme je filme, hein, forcément, c'est pas évident puisque je suis à quelques mètres quand même, enfin centimètres plutôt, de mes yeux. Voilà, alors j'essaye aussi avec les points que je fais, surtout celui-ci, je vais essayer d'emprisonner mon début avec là où j'ai fait mon nœud pour bien poser à plat le petit fil. Alors le tout c'est de le faire passer dedans, ça va le sécuriser encore mais ça va bien le poser à plat. Je ne serai pas embêtée quand je vais devoir faire une couture. Allez, viens ici. C'est surtout quand on est un petit peu pris par le temps pour faire une vidéo, on aimerait que tout se passe rapidement, mais c'est jamais le cas. Donc je maintiens ici, j'y pique doucement pour pas piquer dans mon doigt, hein. Forcément je suis vraiment sur le bord. Petit nœud se forme, voilà. Et je reviens ici sur le bord. Voilà. Vous voyez, toujours ce besoin de faire un petit point arrière. Sinon, si je voulais continuer, ça ferait partir le fil que je viens de poser. Voilà. Donc pour faire ceci, à force, bon, on repère hein, la manière dont il faut faire la petite fleur, rien de compliqué, on contourne. Hop, voilà. Point arrière. Et ainsi de suite pour faire la petite fleur. Je vais vous retrouver juste pour faire ce petit carré également et vous montrer un petit peu au niveau des branchages. Alors ça donne ceci. Alors en ce qui concerne l'intérieur de la petite fleur, je vais vous dire comment moi j'ai procédé. Et bien tout simplement, je suis venue partir de son milieu pour faire les petits croisillons qui vont délimiter chaque pétale. Voilà, je suis venue du milieu vers l'avant et je suis repartie au milieu vers l'avant, etc., etc. Ensuite, je suis venue descendre en diagonale puisque le patron me le demandait. Ici, il me dit de passer 3 carrés pour faire un trait droit. Alors là, du coup, moi, je le fais d'une traite. Je trouve que c'est plus joli en bas de le voir bien droit. Servez-vous des repères que vous avez sur le diagramme, les traits. Je sais que je ne me suis pas trompée parce que je sais que mon trait devait arriver ici. Ensuite, on voit 2 diagonales. Et bien là, par contre, on part dans quelque chose qui doit s'arrondir. Donc, j'y mets un petit peu de douceur. Donc, je fais une diagonale d'un carré. Et ensuite, je suis venue faire des petits points. Voilà. Ensuite, j'ai refait une diagonale pour repartir ici. Ce qui fait que mon trait est un peu plus léger, moins strict, moins rigide. Ensuite, j'ai terminé ce qu'il y avait à faire. Hein. J'ai fait ce fameux petit carré que je vais vous montrer ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens passer mon fil pour ne pas le couper, pour amoindrir un problème qui pourrait avoir qu'un nœud se défasse. Voilà. Donc, je viens passer en dessous pour venir ici, sur le côté gauche, puisque je vais devoir travailler des petites feuilles et ce petit
carré qui nous fait penser soit un petit bourgeon ou la naissance d'une petite feuille. Alors, j'ai fait une petite diagonale. Ici, ça m'indique que je vais devoir faire 1, 2, 3. Je me sers du trait existant de mon diagramme de base et je vois que je dois passer 2 au-dessus qui va venir vraiment s'arrêter à la même limite que le petit trait ici. Voilà, le même petit trait. Donc, j'y vais. Je sais qu'il doit s'arrêter à côté. Donc là, je fais un saut de 3 carrés directement en une traite. Alors, je m'oriente où j'ai envie et c'est là que je pars sur des demi-diagonales. C'est-à-dire, là, je vais passer en diagonale d'un carré. Voilà, et je vais partir en haut une verticale. Attendez, hop. Et je vais travailler ce petit point que j'ai envie de vous montrer. C'est tout simple, mais ça peut prêter à confusion. Alors, on va faire comme sur le patron. Il nous indique un carré. Alors, il ne veut pas que je pique au bon endroit. Ça arrive quand on filme à chaque fois. C'est terrible. Voilà, donc j'ai démarré une première base de mon carré. Hop, point arrière, deuxième base de mon carré. Hop, je viens vraiment exécuter un carré. Jusque-là, rien de compliqué. Mon petit carré est terminé, mais on voit qu'il y a des diagonales à l'intérieur, donc on y va. Alors, on part pas de là où on vient de piquer son aiguille, hein, sinon on va défaire la base, une base d'un carré. Donc je vais partir sur une autre base et je viens en diagonale. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez toujours votre travail dans le même sens. Surtout quand vous faites vos petites croix. Pour pas faire vos... On sait jamais hein, que vous fassiez... Alors ici, si la patte du dessus n'est pas la même, on verra rien. C'est tellement tout petit, c'est juste un point isolé. J'étais bon et je l'ai ressorti. Voilà. Et je viens faire la deuxième patte de la petite croix dans ce carré. Voilà. Alors, soit je viens travailler ceci pour redescendre, récupérer cette petite feuille qui arrive sur le bas. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vois que j'ai une horizontale à faire juste au-dessus. Donc, je viens faire ma petite horizontale. N'hésitez pas à agrandir l'écran hein, si vous ne voyez pas trop ce que je fais. Mais en fait, voilà, hein, il suffit de juste regarder le schéma du patron. Voilà. Et ensuite, je repars ici. C'est un petit trait droit également. Voilà. Je dois faire une diagonale. Je vois pas bien, toujours question de luminosité ici. Hein. Et ensuite, je refais une diagonale de l'autre côté dans l'autre sens. Ça fait un petit accent circonflexe. Voilà, je vérifie en cours de route hein, que je suis toujours bien placée, hein, que j'ai de bons écarts. Ici, j'ai une longueur à faire et l'information que j'ai, c'est qu'elle sa base du bas et en bas de mon petit carré à la même hauteur. Donc j'y vais et c'est espacé entre deux de 1.
entre le petit carré et la base que je vais créer, la verticale. Et je viens rejoindre mon petit accent circonflexe du haut. Ça, je le fais en une traite. Voilà. Ensuite, eh bien, on va venir faire la deuxième petite diagonale qui aurait fait un trait en une fois. Moi, c'est ainsi que je vois mon projet se faire, mais bien évidemment, vous pouvez le faire d'une seule traite. Ça, c'est libre à chacun de faire ce qu'il a envie, hein. Ensuite, j'ai une base horizontale sur 2 points. Donc, elle vient se greffer à la naissance de la diagonale du milieu. Alors, 1, 2 carrés. Voilà, c'est bien ça, que je ne dise pas de bêtises. Hop. J'ai un doute, je suis partie trop loin. C'est pour ça, hein, c'est important d'avoir une bonne luminosité parce que là, la luminosité étant moindre, aujourd'hui le temps ne s'y prétend pas. C'est compliqué pour moi. En dessous, c'est bien ça, j'en ai 2. Oui. Ok. J'étais partie un petit peu trop loin. Je trouvais aussi visuellement que ça me parlait pas. Voilà. Ensuite, j'ai une petite diagonale à faire. Tout est question de lignes, hein, des lignes droites et des lignes diagonales. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai un trait vertical et ce petit rabat touche à sa fin. Une petite diagonale. Je suis bien, oui, voilà. Ça me montre aussi que j'ai bon, puisque ça me laisse un écart entre la petite fleur qu'on a démarrée. Voilà, je vais repartir de la base. Ici, en diagonale, encore une fois, un petit accent circonflexe à l'envers, donc ça donne un petit V. Voilà. Hop, c'est bon. Et voilà, j'ai fini. Vous voyez, hein, ça se réalise très vite. Donc de même, alors soit vous faites un petit nœud, alors si vous voulez faire un petit nœud, moi ce que je fais quand c'est comme ça, pour pas qu'il bouge, parce que des fois on fait des nœuds et ils sont pas vraiment à la base de ce qu'on aurait voulu. Alors j'éloigne un petit peu mon fil ici. Voilà, alors on peut faire un nœud ou pas, passer sous des fils existants comme je vous l'ai montré. Alors moi ce que je fais, alors avec les ongles, c'est moins évident forcément. Bien évidemment, ça se prend où il faut pas. Alors, je reprends mon aiguille. Je suis venue réenfiler mon aiguille parce que j'ai dû l'enlever. Je viens passer dans cette petite boucle plusieurs fois. Vous voyez, je tiens ici la boucle avec les 2 nœuds que j'ai fait. Je maintiens avec mon doigt et je passe à travers tout. Et mon nœud est au plus proche de ma toile. Je ne sais pas si vous le percevrez parce que c'est assez petit. Mais comme j'aime bien me rassurer et de consolider davantage, je viens repasser mon fil sous des petits points existants. Il suffit maintenant de couper le fil.
Ainsi, nous avons terminé nos 2 petits rabats intérieurs de la petite pochette Muguet à cartes. Dans la prochaine vidéo du tuto, nous aborderons les petites croix pour réaliser ce joli bouquet de muguet sur la pochette du dessus. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans le tuto numéro 2 pour la suite de la pochette Muguet à cartes.